propos du couple, tout particulièrement. La relation de couple, parce qu'il y a relation et relation de couple, c'est deux choses différentes. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait, avec l'autre. Regardons de plus près ce que ça veut dire que cette possibilité d'accompagner l'autre ou de transformer la relation en couple, transformer même une conversation. De ce qu'on pourrait appeler la responsabilité qu'on a si on est plus conscient de ce qui est possible. Et du piège que ça peut être si on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on aimerait vivre avec l'autre. Le premier piège, c'est d'aller se mettre au niveau de l'autre, de s'adapter à l'autre. Quand je disais « je m'attends à du jaune puis c'est du rouge donc je vais faire rouge », ça veut pas dire que je m'adapte à l'autre en fait. Si la base, c'est de savoir ce que tu veux véritablement vivre avec l'autre, comment est-ce que tu vas prendre davantage conscience de ce que c'est ce que tu veux vivre avec l'autre? Est-ce que c'est une idée que tu as de ce que ça devrait être? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est un besoin que tu as identifié et sur lequel tu t'arrêtes en te disant « tant que j'aurai pas satisfait ça, ça n'ira pas » Ou est-ce que c'est autre chose que tu n'as pas encore découvert? Et le truc, c'est là, c'est qu'en fait, l'accompagnement de l'autre, il se fait pas ni dans la mise au niveau de l'autre ou dans l'adaptation à l'autre, parce que tu t'oublies là-dedans et tu nies des parties de toi différentes et souvent très puissantes, ni dans l'essai d'obtenir quelque chose que tu as déjà défini. Si tu veux, par exemple, si tu es en couple et que cette personne, tu sais qu'elle pourrait être autrement, t'es en couple avec un gars, tu trouves qu'il se comporte mal, qu'il se comporte pas comme il devrait parce que tu as vu en lui d'autres potentiels, et tu attends et tu espères que cette personne touche à ce potentiel et l'exprime. Ta propre projection et ta propre attente vont rendre ça impossible en fait. Donc tant que tu crois que c'est ça que tu veux vivre avec l'autre, que ce que tu veux vivre avec l'autre c'est que l'autre devienne comme toi tu l'as vu ou imaginé et que tu le pousses à ça, ça marche pas, c'est voué à l'échec. Et c'est très violent pour l'autre aussi. Et si toi tu es dans la position où l'autre essaie d'obtenir de toi ce qu'il voit en toi, ou ce qu'elle voit en toi, et qui pose ça en fait comme une condition, c'est-à-dire que tant que tu n'auras pas atteint tant que tu ne seras pas libéré de ceci ou de cela, ou que tu n'auras pas dépassé telle ou telle limitation, eh bien cette autre personne te donne la condition que ça ne marchera pas entre elle et toi, ou entre lui et toi. Ça, c'est terriblement violent. Si toi, tu te trouves dans cette situation, l'idée ici, c'est que toi, tu prennes les devants. Non pas que tu sois dans celui qui dépend de l'autre et qui attend que l'autre fasse quelque chose pour toi, mais que toi, te mettes à accompagner l'autre. C'est-à-dire que toi, tu deviennes capable d'exprimer une curiosité de ce que l'autre est en train de devenir. Donc l'idée, c'est en fait de se demander comment ça va devenir si je permets à l'autre non pas d'atteindre ce que j'ai cru qu'il devait atteindre, ni non plus de me soumettre à ses besoins et à ses désirs, mais de lui donner un espace dans lequel il va révéler des aspects de lui que moi-même je n'avais pas vus. C'est là l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait je vais être un espace et une curiosité non jugeante pour l'autre qui va faire qu'il va révéler de lui des choses qui étaient totalement inattendues, des capacités inattendues, des intérêts inattendus, des douceurs inattendues, des forces inattendues. C'est là que ça devient extraordinaire. Après, s'il y a vraiment rien qui se passe, tu changes de partenaire, tu vois. Faut pas non plus se forcer à vivre quelque chose qui est abusif, finalement. L'idée, c'est que ça n'est ni dans l'adaptation aux besoins de l'autre, qui est forcément lassant, pas de satisfaire ce qu'il a déjà conclu et défini de lui, ni d'essayer de satisfaire ce que moi j'ai conclu ou défini de ce que lui devait être, ou elle, mais d'ensemble avancer dans un espace totalement nouveau, dans lequel les choses se révèlent. Et ce sont toujours des choses que je n'avais jamais imaginées. Et surtout pas attendu. C'est là que ça devient excitant. C'est là que chaque instant devient réjouissant, plaisant et même orgasmique. Quand tu amènes ça dans le sexe, donc ça c'est un autre sujet, le couple et le sexe, ça devient extraordinaire. Si toi tu te donnes cette capacité-là, cette liberté-là, tu vas aussi générer en l'autre la capacité de choisir à lui ou à elle à son tour de t'accompagner toi. Il va y avoir une réciprocité qui va se faire. Ça va se passer dans les deux sens. Ça c'est les outils qu'on va voir. Ça se pratique, ok, c'est vraiment des techniques. Mais tu prends une position qui est totalement neutre en fait, et totalement curieuse, dans laquelle tu vas exprimer une forme d'accompagnement par la curiosité de ce que l'autre n'a pas encore conscience d'être, ni toi-même, tu n'as pas encore conscience que l'autre est. Tu vas l'accompagner sur ce chemin qui a à peine été abordé, peut-être avec un geste, peut-être avec un mot, peut-être avec une attitude, mais qui t'a intéressé, qui ne ressemble ni à ce que tu projettes de la personne, ni à ce que la personne projette d'elle,
Et là, il y a un espace de vulnérabilité et de reconnaissance qui amène une confiance et une gratitude qui détruisent tous les jugements, toutes les histoires passées, toutes les violences et toutes les formes d'abus. C'est très simple à mettre en place, il faut juste connaître les trucs. Et c'est vraiment libérateur pour les deux et en même temps. Et du coup, il n'y a pas un sauveur, un sauvé, ni un au-dessus, ni un en dessous, comme on en avait parlé. C'est ça qu'on va voir. Cool, eh? Ok. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as envie de vivre, en fait. L'idée de la responsabilité... Pourquoi tu te marres encore? Ça va quoi? Prends ton œuf, je peux prendre ton œuf?